Chers élèves, bienvenue. Cette leçon intitulée Les pages web dynamiques, langage côté serveur PHP est destinée aux élèves de 4e année sciences de l'informatique dans la matière technologie de l'information et de la communication, présentée par Hanan Qassas et encadrée par Madame Emel Sellem. Donc, on a deux parties. La première, c'est les tableaux en PHP et la deuxième, c'est interrogation d'une base de données. À la fin de cette leçon, vous serez capable de manipuler les tableaux en PHP, se connecter à un serveur de données, manipuler une base de données et exploiter le résultat. Pour cela, on va commencer avec un rappel. Après les structures de données tableau, on passera à la manipulation d'une base de données MySQL en PHP, ensuite l'exploitation de résultats et on terminera avec une application. Commençons par un rappel. On te demande de cocher là où les bonnes réponses. Donc, PHP est un langage utilisé principalement pour créer des sites web statiques, ou bien des sites web dynamiques, ou bien des requêtes. Voilà, donc PHP c'est un langage utilisé principalement pour créer des sites web dynamiques, bien qu'on peut trouver des scripts PHP dans des sites web statiques, mais ce n'est pas son rôle principal. Deuxième proposition, donc pour développer un site web dynamique, on a besoin du serveur web exemple Apache, d'un SGBD MySQL, un interpréteur du langage côté serveur, le php.exe. Lesquelles des trois propositions est correcte? Oui, bien sûr, on a besoin du serveur web tel que Apache ou bien WAMP. On a besoin d'un SGBD tel que MySQL ou bien PostgreSQL, et on a besoin d'un interpréteur du langage côté serveur, le php.exe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on installe la plateforme de développement web, ici PHP. Maintenant, on te demande de relier chaque expression à la description correspondante. Pour les descriptions, on a retourne le type de la valeur contenue dans une variable, vérifie si une variable a été déclarée et ne contient pas nul, string, boolean, float, integer et nul, array, object et resource. Et pour les expressions, on a type de données complexe, type de données simple, getType et isSet. Oui, getType permet de retourner le type de la valeur contenue dans une variable. isSet vérifie si une variable a été déclarée et ne contient pas nul. String, boolean, float, integer et nul, ce sont des types de données simples. Par contre, array, object, ressource, ce sont des types de données complexes. On va faire la même chose, donc on va relier chaque expression à la description correspondante. Pour les descriptions, cette fois-ci, on a interface web pour la gestion des bases de données MySQL, serveur web, système de gestion de bases de données, langage de manipulation des bases de données relationnelles. Et pour les expressions, on a SQL, MySQL, PHP et MyAdmin et Apache. On a dit tout à l'heure que Apache est un serveur web. Et on a dit que le système de gestion de base de données, c'est MySQL. Donc, PHP MyAdmin, c'est une interface web pour la gestion des bases de données MySQL. Et SQL, c'est un langage de manipulation des bases de données relationnelles. Question suivante. Soit le script echo.php ci-dessous, cochez le résultat correct. Donc, on a un script PHP avec la structure echo et entre guillemets, on a un texte avec des balises HTML. Après exécution de ce script, est-ce qu'il va afficher le texte tel qu'il est ou bien il va ignorer les balises HTML et afficher juste le texte ou bien il va interpréter les balises HTML et afficher un titre niveau 1 avec un tableau. Donc voilà, la dernière réponse c'est la bonne parce qu'avec la structure echo, on peut interpréter les commandes ou les balises HTML et afficher un tableau avec un titre niveau 1. Passons au tableau en PHP.
vous savez que le type tableau peut stocker plusieurs variables en même temps. Et à chaque élément, on lui associe une clé appelée indice. Maintenant, la spécificité des tableaux en PHP, justement. Donc, un tableau PHP peut contenir des valeurs de différents types. Les indices peuvent être numériques, appelés les tableaux indexés, ou de type texte, appelés les tableaux associatifs, ou on peut trouver même des tableaux avec des indices numériques et des indices textuels en même temps. Les indices ne sont pas nécessairement consécutifs ni ordonnés. Commençons par les tableaux indexés. Les clés ou les indices sont de type numérique. L'initialisation et la déclaration en PHP, on écrit donc notre variable égale le mot-clé array. Entre parenthèses, on met les éléments du tableau séparés par des virgules. Les éléments sont déclarés par le développeur et l'indice est généré automatiquement par PHP et on commence par l'indice 0. À partir de la version 5.4, on peut remplacer le mot-clé array et les parenthèses par 2 crochets. Maintenant, pour accéder à l'élément d'indice i, on peut écrire le nom de tableau, entre crochets, l'indice souhaité. Prenons un exemple. Donc, $tab de 2 va retourner la valeur 10. Passons au tableau associatif. Chaque valeur est référencée par une clé textuelle cette fois-ci. Et pour la déclaration et l'initialisation en PHP, on écrit comme tout à l'heure le nom de la variable égale le mot-clé array. Entre parenthèses, on va déclarer maintenant les éléments, on va déclarer les clés suivies par la valeur. Et on utilise le symbole égal supérieur. Donc ici, les indices et les valeurs sont déclarés par le développeur. Et à partir de la version 5.4, on peut remplacer le mot-clé array et les parenthèses par des crochets. Pour accéder à un élément dans ce genre de tableau, on écrit le nom du tableau, entre crochets, la clé de l'élément souhaité. Dans notre exemple, $age de l'indice imen va retourner la valeur 15. On peut trouver des tableaux avec des indices numériques et des indices textuels en même temps. Voici un exemple. Donc, on a le tableau tab avec des indices textuels niveau et section et des indices numériques 10 et moins 100. Et le dernier élément, on l'a déclaré sans indice. Comment faire dans ce cas? Donc, PHP, il va créer le tableau tab avec les indices déclarés et leurs valeurs. Et pour le dernier, donc, si la clé n'est pas spécifiée, PHP utilisera l'entier qui suit le plus grand indice entier. Si aucun indice entier est trouvé, il utilise 0 comme indice. Dans notre cas, l'indice le plus grand, c'est 10. Donc, il va attribuer l'indice 11. Maintenant, pour parcourir les tableaux, dans le cas d'un tableau indexé avec des indices successifs, on peut utiliser la boucle for. Donc, on va écrire. Donc, on a notre tableau $age. On va récupérer la taille du tableau avec la fonction count. On peut utiliser aussi la fonction sizeOf, c'est l'alia de la fonction count. Et on va écrire for i égale à 0 jusqu'à i inférieur strictement à la taille du tableau, i++, et à chaque itération, on va afficher l'élément de l'indice i. On peut également utiliser la boucle while. Donc, on va écrire ou initialiser notre compteur à 0. Et à chaque itération, on va vérifier que l'élément du tableau existe. Et on va afficher donc l'élément d'indice i. Et on incrémente notre compteur i. On utilise la fonction i7 pour éviter le débordement du tableau. Vu que les tableaux en PHP ne sont pas toujours avec des indices consécutifs, on utilise généralement les boucles for each. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Donc, pour parcourir notre tableau tab, on écrit for each $tab as. On va récupérer les indices du tableau dans la variable indice et on va récupérer les valeurs du tableau dans l'indice valeur.
et on affiche pour chaque itération table de l'indice égale valeur. Voilà le résultat obtenu. Voyons une application avec les tableaux, soit le code HTML ci-dessous permettant de créer une zone de texte T1 dans un formulaire F. Quelle est l'instruction à utiliser dans le fichier ajouter.php pour récupérer la valeur saisie dans T1? Vous avez vu dans les cours précédents qu'on peut utiliser la méthode POST ou bien GET pour transmettre les données saisies dans un formulaire vers un autre fichier. Dans notre cas, on a utilisé la méthode POST et on a envoyé les données vers le fichier ajouter.php et on a une zone de texte nommée T1. Donc maintenant, pour récupérer les données dans la page ajouter.php, on peut écrire $id égale à $T1, ou bien on va utiliser un tableau nommé $get avec l'indice T1, ou bien un tableau nommé post avec l'indice T1. La première solution est fausse parce que la variable T1 n'existe pas dans la page ajouter.php. Donc on va utiliser un tableau ou bien get ou bien post. Dans notre cas, on va utiliser le tableau $post avec l'indice T1. Donc $get et $post sont deux tableaux de données associatifs et super globaux. Donc, ils sont générés par PHP. Ils sont visibles de partout dans le programme, accessibles en lecture et en écriture. Les clés sont des noms des variables transmises et les valeurs correspondent au contenu de ces variables. Passons maintenant à la partie interrogation de la base de données. On va voir les requêtes de sélection et mise à jour après l'exploitation de résultats. L'interrogation de la base de données MySQL avec PHP passe par 4 étapes. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. La première, c'est la connexion au serveur MySQL. La deuxième, c'est la sélection de base de données. La troisième, c'est l'envoi d'une requête. Et la quatrième étape, c'est l'exploitation du résultat. On va commencer par l'étape 1, connexion au serveur MySQL. Donc, on utilise la commande MySQL Connect. Entre parenthèses, on met l'adresse du serveur. Dans notre cas, c'est le 127.0.0.1, c'est le localhost. Le deuxième paramètre, c'est le nom d'utilisateur. Dans notre cas, c'est l'administrateur root. Et le troisième paramètre, c'est le mot de passe. Si on n'a pas de mot de passe, on peut nier ce paramètre. Ordai errorserver.mysql error, c'est la gestion d'erreurs au cas de problème de connexion au serveur. Il va afficher le message error server avec l'erreur retournée par le SGBD et il va sortir du programme. Deuxième étape, c'est la sélection de base de données. La commande, c'est mysql-select-db. Entre parenthèses, on va mettre le nom de la base de données. Ordai erreur de base de données. Comme tout à l'heure, c'est la gestion d'erreurs de connexion à la base de données. Troisième étape, c'est l'envoi d'une requête SQL. On écrit $res égale MySQL query, entre parenthèses, la requête en SQL. Ordai erreur d'exécution de requête, .mysql error. Donc MySQL query, c'est la commande à utiliser pour envoyer une requête à un serveur MySQL. Entre parenthèses, on écrit la requête SQL à exécuter. Et puisque MySQL query retourne un résultat, donc on va prévoir la variable $res pour stocker le résultat retourné. Ordai erreur de l'exécution de la requête, c'est la gestion d'erreur au cas de problème d'exécution de la requête. Lors de l'exécution de MySQL query, on a deux types de requêtes. On a les requêtes de sélection, exemple select étoile from élève, et on a les requêtes de mise à jour. On a les requêtes insert, les requêtes update et les requêtes delete. Prenons le cas d'une requête de sélection. Si la requête s'exécute correctement, on va récupérer dans $res une ressource contenant les enregistrements récupérés à partir de la base de données.
Si la requête ne s'exécute pas correctement, elle va retourner la valeur false dans la variable $res. Maintenant, pour récupérer le nombre des enregistrements retournés dans la variable res, on peut utiliser la commande MySQL num_rows. Pour le cas d'une requête de mise à jour, si la requête s'exécute correctement, elle va retourner la valeur true dans la variable res. S'il y a un problème au moment de l'exécution, elle va retourner la valeur false dans res. Et pour récupérer le nombre des lignes affectées par cette requête, on peut utiliser la commande MySQL affected rows. Prenons le cas d'une requête de sélection maintenant. Donc MySQL query, elle va retourner dans res une ressource contenant les enregistrements récupérés à partir de la base de données. Donc pour parcourir cette ressource, on va utiliser la structure MySQL fetch array. Cette structure permet de retourner un tableau avec des indices associatifs et numériques en même temps. Donc elle va renvoyer dans $tab ou bien la variable tab une ligne de la ressource et déplace le pointeur vers la ligne suivante. Et elle va retourner false s'il n'y a plus de ligne. Voyons ça avec notre exemple. Donc on a l'exécution de la requête select étoile from client va retourner dans la variable res les enregistrements suivants. Donc MySQL fetch array, elle va retourner le premier tableau dans la variable tab et pointe sur l'enregistrement suivant. Après, elle va retourner le deuxième tableau et pointe vers l'enregistrement suivant. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la ressource. Et là, elle va retourner dans tab, false, et il va arrêter le traitement. Passons à l'application gestion notes. Soit la base de données gestion notes, formée par la table élève. On a les champs ID, c'est l'identifiant de l'élève, nom, c'est le nom complet de l'élève, DC, c'est la note de contrôle, DS, c'est la note de synthèse. Et on a les données suivantes à insérer dans la table. Vous avez vu dans la séance précédente comment créer avec phpMyAdmin, comment créer une base de données, créer la table et insérer les données. Soit la page web ajoutée.html, soit le formulaire suivant avec deux boutons valider et annuler. Le bouton valider permet d'appeler un script PHP dans la page ajoutée.php qui permet d'insérer des données dans la table élève et d'afficher le message « Le nouvel élève a été ajouté avec succès ». Voyons le cas de PHP. Donc, on va récupérer les données saisies dans les champs appelés respectivement T1, T2, T3 et T4 dans la variable super globale de $post. On peut prévoir la vérification de remplissage des champs avec la fonction empty. Donc, on va ajouter un test au début qui va vérifier if not empty les champs T1, T2, T3, T4. Si c'est le cas, donc il va mettre dans les variables ID, nom, DC et DS le contenu des champs T1, T2, T3, T4. Sinon, il va afficher le message vérifie le fait formulaire et il va sortir du programme. Si le formulaire est bien rempli, donc il va se connecter au serveur localhost avec la commande MySQL connect localhost et le compte administrateur root, et il va sélectionner la base de données gestion de notes avec la commande MySQL select database. Puis il va exécuter la requête, donc MySQL query, il va exécuter la requête insert into élève values récupérées dans les variables ID, nom, DC et DS. N'oubliez pas de mettre les guillemets sur ID et nom, car le type de ces champs dans la table élève, c'est chaîne de caractères ou bien varchar. Donc si la requête s'exécute correctement, on a dit qu'elle va retourner dans la variable $R
elle va retourner la valeur true. Sinon, elle va retourner la valeur false. Donc, if $r égale à true, on va afficher notre message. Donc, echo, le nouvel élève a été ajouté avec succès. Sinon, il va afficher, donc echo, un problème est survenu lors de l'ajout du nouvel élève. Maintenant, on a une page modifiée.html contenant le formulaire suivant, donc deux champs ID et DS. Le bouton modifier fait appel à un script PHP modifié.php permettant d'afficher un message élève inexistant dans le cas où la valeur saisie de l'ID n'existe pas dans la base de données, ou bien de mettre à jour la note du devoir de synthèse de l'élève concerné, puis affiche un message de réussite de l'opération. Voici une solution en PHP. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va récupérer les valeurs saisies dans T1 et T2 à partir de la variable superglobale de l'ARPOST. On va les mettre dans la variable ID et DS. On va se connecter au serveur localhost et on va sélectionner notre base de données gestion des notes. Donc on doit sélectionner déjà, donc on va vérifier si l'élève existe déjà dans notre base. Donc on va exécuter la requête select étoile from élève where ID égale à l'ID saisi dans T1. Donc si la requête s'exécute, il y a un enregistrement retourné. Donc on va le compter avec l'instruction MySQL numerals. Donc si la valeur égale à 0, c'est-à-dire il n'a pas trouvé d'élève, donc il va afficher élève inexistant et sortir du programme. C'est pour ça qu'on a utilisé l'instruction die au lieu d'utiliser echo. Maintenant, s'il n'a pas sorti du programme, c'est qu'il a trouvé un élève, donc il va exécuter la requête update, donc MySQL query update élève set ds égale donc notre ds passé dans T2, where ID égale à notre ID saisi dans T1. Si la requête s'exécute correctement, elle va retourner dans R true, sinon elle va retourner false. Donc if note $r, c'est-à-dire elle a retourné false, donc exit avec un message, un problème est survenu lors de la mise à jour. Sinon, c'est-à-dire R égale à true, donc on va afficher opération de mise à jour réussite. Soit la page web supprimée.html contenant le formulaire suivant, donc là on va supprimer un élève identifié par un ID sélectionné. Donc le bouton supprimer fait appel à un script PHP supprimer.php permettant de supprimer l'élève choisi de la table élève. Voici une solution. Donc on va récupérer dans la variable ID l'identifiant choisi à partir de notre liste D1. On va se connecter au serveur localhost et sélectionner notre base de données gestion des notes. Et on va exécuter la requête delete from élève where ID égale à notre ID passé dans la variable de l'ARPOST. Donc si la requête s'exécute correctement, MySQL affected rows va retourner la valeur 1. Donc on va vérifier si x égale à 1. On va afficher l'élève dans l'ID et supprimer avec succès. Else, on va afficher un problème est survenu lors de la suppression. Maintenant, on va créer la page listée.php permettant d'afficher pour chaque élève son nom et sa moyenne, sachant que moyenne égale à devoir de contrôle plus 2 fois devoir de synthèse, le tout sur 3. Vous avez vu dans la matière base de données qu'on peut faire des calculs dans la clause select. On peut utiliser les fonctions d'agrégation count, sum, min, etc. Ou bien on peut écrire la formule directement dans la clause select. Donc voici la requête en SQL, select nom, DC plus 2 fois DS, le tout sur 3, as moyenne from élève. Voici une solution, on va utiliser la boucle while et on va faire l'affichage dans un tableau. Donc on se connecte sur le serveur localhost et on sélectionne la base de données gestion des notes. Puis on exécute la requête select nom DC plus 2 fois DS sur 3 as moyenne from élève. Et on récupère le résultat dans la variable $r. Donc on va créer un tableau et pour chaque ligne, on va parcourir
la ressource R avec la commande ou la structure MySQL Fetch Array et on va afficher T de nom et T de moyenne. Donc, le résultat sera comme suit. Voyons une autre solution. Donc, on va faire la même chose comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va créer le tableau avec du HTML et on va mettre notre code PHP à l'intérieur de ce tableau. Et on va obtenir la même chose de tout à l'heure. Maintenant, voyons une autre solution avec la boucle for et on va faire un affichage simple. Donc, on se connecte sur le serveur localhost et on sélectionne notre base de données gestion des notes. Puis, on exécute la requête select nom dc plus 2 fois ds sur 3 as moyenne from élève. On récupère le résultat dans la variable $r et on calcule le nombre de lignes retournées. Donc, on va exécuter la requête MySQL numbers et on va récupérer le nombre de lignes dans la variable n. On va utiliser la boucle for, donc on va initialiser i à 0 et on teste si i inférieur strictement à n et i++. On utilise la structure MySQL Fetch Array pour parcourir la variable R et on affiche à chaque fois T de nom et T de moyenne. Voilà le résultat obtenu. Notre leçon d'aujourd'hui est achevée. J'espère qu'elle était bénéfique pour vous. Merci pour votre attention et bon courage.